Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre l'exercice suivant. Pour tout entier naturel non nul n, on pose u indice n égale à l'intégrale de 0 à pi de sinus x divisé par x plus n dx. On nous demande 1. De calculer la limite de u indice n quand n tend vers plus l'infini, et 2. De donner un équivalent de u indice n quand n tend vers plus l'infini. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. C'est parti pour la question 1. Soit n un entier naturel non nul. Sur le segment 0π, la fonction sinus est comprise entre 0 et 1, ce qui permet d'écrire, pour tout réel x entre 0 et π, sinus x sur x plus n compris entre 0 et 1 sur n. La croissance de l'intégrale nous donne alors u indice n compris entre 0 et π sur n. Et comme π sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, le théorème d'encadrement nous donne que la suite u indice n est convergente et qu'elle converge vers 0. Dans la question 2, on va déterminer un équivalent de u indice n quand n tend vers plus l'infini. Considérons la fonction f qui a x associe moins cosinus de x et la fonction g qui a x associe 1 sur x plus n, qui sont toutes les deux de classe C1 sur le segment 0π. Leurs dérivés sont respectivement f' qui a x associe sinus de x et g' qui a x associe moins 1 sur x plus n au carré. La formule d'intégration par partie nous donne u indice n égale à moins cosinus de x sur x plus n compris entre 0 et π moins l'intégrale de 0 à π de cosinus de x sur x plus n au carré dx. Le crochet est égal à 1 sur π sur n plus 1 sur n. Et en le réduisant au même dénominateur, on obtient π plus 2n sur π plus n facteur de n. Il est donc équivalent à 2 sur n quand n tend vers l'infini. L'intégrale, elle, est majorée en valeur absolue par l'intégrale de la valeur absolue, que l'on majore simplement par l'intégrale de 0 à π de dx sur n au carré, qui est égale à π sur n au carré, et est donc négligeable devant 2 sur n. On obtient donc que u indice n est équivalent à 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. Voici une autre solution pour la question 2. Posons v indice n égale à l'intégrale de 0 à π de sinus de x sur n dx. X qui est compris entre 0 et π ne pèse pas lourd à côté de n quand n tend vers l'infini, et on se doute que u indice n doit être assez proche de v indice n. Reste à le justifier proprement. Le calcul de v indice n est très simple. V indice n est égal à 2 sur n. En utilisant la forme intégrale, on obtient u indice n moins v indice n égale à l'intégrale de 0 à π de moins x fois sinus x divisé par x plus n facteur de n dx. On majore alors ce terme par l'intégrale de la valeur absolue que l'on peut majorer par π sur n au carré. Ce qui donne valeur absolue de u indice n moins v indice n inférieur ou égal à π au carré sur n au carré, qui est négligeable devant 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. On en déduit que u indice n est équivalent à 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.